Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu plus conventionnel après mon gros délire d'Halloween. J'espère que la vidéo vous a plu, moi en tout cas je me suis bien amusée. Mais aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune qui a lieu cette fois-ci en Scorpion. Un peu dans les énergies dans lesquelles on est déjà depuis un moment, hein, c'est de l'autodestruction pour quelque chose de nouveau. On brûle pour avancer, pour épurer. À la différence du bélier qui brûle et qui réfléchit après, le scorpion lui est plutôt en général dans l'autodestruction. Mais en général, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. Donc, on va commencer avec le symbolone. Ça fait un moment que je ne l'avais plus utilisé. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici. Je vous remercie en tout cas aussi, je voulais dire merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne et dans la communauté. Et merci surtout aux anciens qui me suivent et qui restent fidèles. Je vous embrasse tous et je vous dis un grand merci. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va pouvoir nous apporter? Une nouvelle lune nous indique que c'est un nouveau cycle. Et donc, si vous avez des choses à mettre en place, c'est le moment d'y réfléchir pour ensuite faire vos vœux à la pleine lune. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter à nous tous et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Oula, une seule, s'il te plaît. Comme d'habitude, vous savez, je bats longuement les cartes, mais on est des cartes anciennes, alors on est tributaire des égrégores des jeux, comme je le dis souvent. Ça va venir. Presque. Allez, une, s'il te plaît. Décidément. Ah ben, vous voyez quand je vous dis qu'il est pressé, mais il n'arrive pas à se décider. Je me concentre, ça ira mieux. Voilà, la voici. Ah, mais comme je disais, il y a de la tristesse. Ah, de nouveau, c'est pas des énergies super engageantes. J'espère que vous voyez bien les cartes. Vous avez vu, il y a le pied qui a disparu. Je suis trop contente. Du coup, j'espère que vous verrez bien tout cette fois. Alors, on est j'ai l'impression dans une période un peu de regret. Il y a des regrets. On pense au passé, à ce qui s'est passé avant. Et on y réfléchit. Par contre, le regret, c'est pas une énergie qui est bonne. Regretter va jamais vous faire avancer. Les choses qui se sont passées se sont passées. Ça, c'est un fait. Après, on fait tous des erreurs et c'est comme ça qu'on avance. Et plus on fera d'erreurs, plus on apprendra. C'est comme ça que ça marche. Et il n'y a rien de rédhibitoire ni de mauvais là-dedans. C'est les expériences qui sont comme ça. Il est impossible de toujours faire les bons choix. Et comme il est impossible de toujours faire les mauvais choix. C'est mathématique. Alors, j'ai pris le Chrysalis Tarot. Ah ben voilà. Merci. Alors, le 10 de spirale. C'est le 10 de denier, il me semble, en jeu. Hop, ouf, non. Oui, c'est des regrets, mais c'est par exemple... Attendez, on va regarder la suite parce que là, j'ai besoin... Ici, on est sur le miroir, c'est l'eau. Ok, on a du chagrin, on a du regret, mais pourtant, tout nous sourit. C'est comme si on termine en fait un cycle qui a été compliqué et qu'on revient en arrière. C'est bien, ça nous fait épurer. Je vais en demander encore une petite, s'il veut bien. Et je pense qu'après 3 fois, si ça ne sort pas, c'est que... Oh, oui, non, ce sera suffisant. Ce sera suffisant. Ok. Donc le 10 de denier nous indique qu'on est vraiment à la fin d'un cycle, c'est clair. Mais surtout
que les choses avancent. On est à la croisée, pour moi, d'un chemin. Et donc, on se pose des questions. On regarde en arrière, on se demande qu'est-ce qui nous a amené jusque-là. Mais je pense qu'il ne faut pas être aussi négatif. Le set de miroir dans ce jeu-ci, vous voyez, elle tisse en fait. C'est un métier à tisser. Donc elle, avec des miroirs. Donc elle regarde en fait le fil de sa vie. Elle a réussi, mais elle se demande, est-ce qu'elle est à la bonne place? Peut-être. Mais il faut continuer à tisser. Alors, on va prendre la triade. Un jeu que j'adore. Qui est qui répond très bien. Il est assez mystique, j'aime beaucoup. Oui, moi je vois qu'on tisse, mais c'est comme si on avait un certain regret. C'est bizarre comme sentiment. On va demander la suite. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte à la triade? Ouf, elle est à l'envers, pardon. Hop. Allez, ma triade, merci. Ah, ben voilà, on doute. Ah, mais peut-être doute-t-on d'être sur le bon chemin. Peut-être qu'on se dit on s'est trompé auparavant et qu'on a peur. Tout nous sourit, mais on a peur de se lancer. On doute parce que... Bon, on a peur de se planter. Sauf que si on ne prend pas de risque, on regrettera ensuite. C'est ça l'idée. C'est que les risques, il faut les prendre. C'est un fait. Bon, pas des risques inconsidérés, hein, ne transformez pas ce que je dis, évidemment, mais on doute qu'on réussisse. Ouais. Qu'on ait la paix. Parce qu'on veut la paix. On veut être bien dans ce qu'on fait, mais on a peur de réitérer les erreurs du passé. Mais sachez qu'on ne réitère jamais, quand on a compris la leçon, en général, on ne réitère jamais les erreurs du passé. Non plus. Je n'en voudrais qu'une, s'il te plaît. As-tu encore un message pour nous? S'il te plaît. Voilà, merci. Oui. Oui, et en fait, en doutant et en regrettant comme ça, c'est comme si on s'empêchait de profiter. On se met dans une forme de pénitence. C'est triste. Une fois qu'on a... Pourquoi s'en vouloir de réussir et de vouloir faire ce que l'on a envie? Il ne faut pas se mettre dans cet état de pénitence. Il ne faut pas se mettre dans cet état de « je ne mérite pas » ou autre. Au contraire, soyez fiers de vous. Non, dites-vous. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle du miroir. Je trouve que ces jeux fonctionnent extrêmement bien ensemble. Je les utilise souvent dans d'autres tirages, mais toujours ensemble. On va une fois voir ce que ça donne. Je vais peut-être relever un peu mes cartes. Est-ce que vous voyez encore tout bien? Est-ce qu'il y en aura un peu plus aujourd'hui? Je pense. Voilà. Alors, sur le doute, s'il te plaît. Waouh! Ça vole. Il est pressé de répondre. Sur le doute, s'il te plaît. Ok. La distance, ouais. On doute que que nos idées peut-être nous éloignent de certaines personnes. Sur la paix, le miroir magnétique, ça veut dire qu'on a... Ça, c'est la loi d'attraction. Ça veut dire qu'on attire la paix. On veut vraiment être en paix. Et donc, le doute sur la distance, pour moi, c'est vraiment... on aimerait arrêter de douter. On aimerait mettre de la distance avec ce sentiment. Et on veut... Et de par cette intention, on attire donc la paix que l'on souhaite. Sur la pénitence, s'il te plaît. L'enfant. Ouais, ça, c'est sur des blessures du passé, clairement. C'est des choses qui remontent. Donc, on se demande si on a bien fait, si ça ne va pas interagir, si ça ne va pas influencer le présent. Certaines choses influencent toujours le présent. Sachez que ce que l'on vit fait ce que l'on est, mais pas ce que l'on devient. Après, c'est chacun ses choix, d'accord? Mais les blessures d'enfance qui remontent, qui sont juste en dessous du regret en plus, il faut les épurer, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait des erreurs avant que vous en ferez de nouveau. Alors, je vais prendre une carte de mon jeu.
Celui-là, c'est celui que j'ai un peu tuné. Vous pourrez voir dans mes autres vidéos, j'ai fait une présentation de mon jeu. Je remercie d'ailleurs, je voulais faire une petite aparté. Je remercie très très chaleureusement Lily FJ et Hera des Prévisions d'Hera qui ont présenté mon jeu et qui l'utilisent de manière tout à fait intéressante pour moi, parce que c'est pas du tout la manière dont moi je l'avais conscientisé, mais c'est ça qui est gai justement, c'est comme ça que on évolue et je trouvais ça super et je vais du coup en profiter pour leur faire d'énormes bisous et les remercier. Et donc si vous souhaitez un de mes jeux, vous pouvez me le commander en regardant sous cette barre. Sous la barre de la vidéo, il y a la description et vous trouverez mon email. C'est tout simple, la fée indigo, sans accent, sans espace, @gmail.com. Bon. Hop. Alors, qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune? Oups là. Ah, toujours cette impression de lenteur. Cette impression que les choses n'avancent pas assez vite. Et c'est pour ça qu'on doute, en fait. C'est pour ça qu'on doute. Je pense que c'était ressorti un peu dans la dernière vidéo aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la persévérance. Et on a cette impression parfois que tout est lent, que ça prend du temps. Parfois même qu'on pourrait presque reculer, mais dans ces moments-là, comme elle le dit, on est en train de tisser. Hein, on est en train de tisser sa toile, on est en train de tisser son tissu, sa draperie, la trame de sa vie. Et donc, ça prend du temps. Rien ne va rapidement. Ça, c'est une chose. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous offre comme message? C'est surtout patience. Je sais que c'est difficile, moi aussi. La patience est une vertu, certes, mais c'est pas forcément tous les jours facile de suivre ce précepte. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, je vais demander ici à l'oracle de l'énergie encore un autre message. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Ah ben, c'est excellent. Vous l'avez vu comme moi, je vous parlais de patience. Eh bien, c'est la carte de la patience qui sort. En d'autres mots, pas d'autres mots. Je crois que tout est dit. Je vais la mettre juste à côté. Patience, les gars. Mais la carte nous montre aussi que c'est protégé. Donc, n'ayez aucun... allez-y, foncez, quoi. Et continuez, continuez. Même si c'est dur, allez-y, continuez. Alors, un dernier ou deux... Ah oui, non. J'ai encore prévu 2 jeux. Donc, celui-ci, c'est l'oracle lumière, il me semble. Très joli aussi. Hop. Alors, non, merci. Un dernier, non, un avant-dernier, donc, message pour tout le monde, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en scorpion. Ah, mais il y en a une qui s'est retournée, on va prendre celle-là. On est sur l'encre. Eh bien, voilà. Il est temps peut-être de conscientiser le chakra racine. Le bordeaux même, le bordeaux c'est encore au-delà du chakra racine. Le chakra racine il est rouge. Le bordeaux pour moi c'est le chakra qu'on appelle étoile de la terre. Donc celui-là il se situe dans la terre mais 15 cm sous nos pieds. Je profiterai d'une vidéo un jour pour vous en parler. Je vais la mettre ici. Parce que c'est ce qu'on souhaite sur le miroir magnétique. Je trouve ça une chouette idée. Et donc cette encre elle nous demande donc d'ancrer. C'est comme je vous dis dans la persévérance. Il faut continuer pour pouvoir ancrer. Les choses qui vont trop vite brûlent. C'est comme une allumette. Ça crame et puis ça disparaît tout aussi vite. Mais les choses qui se créent et qui
s'implantent dans la durée sont faites justement pour durer. Donc, ancrez les choses. Ancrez-vous et pour vous ancrer, n'hésitez pas à faire des activités hyper terre-à-terre. Par exemple, la cuisine, le ménage, des choses qui vous ancrent aux choses terrestres en fait. Ça vous changera les idées en même temps. Allez, on va terminer avec un de mes nouveaux oracles qui s'appelle l'oracle des messagers d'Égypte. Je vous lirai les messages en fin de vidéo, comme je commence à en avoir l'habitude. Hop là. Allez. Une dernière fois. Un dernier petit message, s'il vous plaît. Comme il est neuf, il prend son temps. Ah ben, il suffisait que je le dise pour que... Ah, on est nouveau sur les mêmes couleurs. Alors, je vais les changer parce que je trouve qu'elles vont mieux ici. Attendez. Moi, et les couleurs, hein, vous savez, vous avez vu, je fais des expos. Du coup, ça a de l'importance pour moi. Voilà. C'est mieux, non? Super. Hop. Alors, on est sur Meret Seger. Alors, je connais bien la mythologie égyptienne, mais celle-ci, je dois avouer que je ne la connais pas du tout. Alors, je vais essayer de trouver la page assez rapidement pour pas vous faire attendre trop longtemps. Ah, ben voilà, direct. Super. Alors, je vous lis le message. Le secret, la solitude, le repli. Meret Seger est la déesse cobra gardienne de la vallée des rois. Elle est la dame du grand sommet, celle qui aime le silence. Solitaire, elle se terre dans la montagne aride et reculée qui surplombe la vallée sacrée. Meret Seger protège les nécropoles royales et les artisans qui viennent construire les tombeaux en ces lieux. Bienveillante envers les âmes des justes qui se sont envolées vers l'au-delà, elle veille à ce que le silence ne soit jamais perturbé au sein de leur sépulture. Meret Seger est ainsi une déesse protectrice des morts, mais elle est pourtant redoutée des vivants. Tapie dans la fraîcheur des tombes, elle surgit et déverse sa colère sur ceux qui viennent s'emparer du trésor des défunts. Les malfaiteurs reçoivent une violente morsure ou une cécité immédiate de la part de la déesse enragée. Cependant, Meret Seger retrouve bien vite son calme et sa clémence, et s'empresse de guérir les maux qu'elle a infligés à sa victime si celle-ci se repentit et promet de ne plus jamais recommencer ses méfaits. Alors, la symbolique divinatoire. Vous êtes une personne mystérieuse et réservée. Vous gardez vos sentiments en vous tel un trésor. À l'image de Meret Seger, il vous arrive de réagir trop vite lorsque vous vous sentez menacé. Ainsi, vous vous montrez parfois froid ou agressif envers ceux qui osent s'aventurer vers vous, mais vous regrettez bien vite votre réaction. Au fond de vous, vous souffrez de votre renfermement et de votre manque de communication. La solitude devient néfaste avec le temps. Il est alors temps pour vous de sortir de l'ombre et de vous ouvrir au monde. Révélez-vous, soyez actifs et créez des opportunités. Vous êtes un trésor qui ne demande qu'à être découvert. Que dire de plus? Sinon que c'est totalement en accord avec les énergies du Scorpion et de ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Alors sur ces bonnes paroles, je ne vais point en rajouter. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très bientôt. Bisous.